Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance dans la présence et les énergies de l'ange numéro 10, Aladia, qui va être en notre présence plus particulièrement du 6 mai au 10 mai. Donc pendant cette période de régence, nous pouvons profiter pleinement et davantage des énergies de cet ange en question, qui va nous parler aujourd'hui dans cette transmission du changement. Et comme il m'avait été plus ou moins suggéré par certains de cette communauté d'approfondir le sujet en parlant aussi des archanges et pouvoir de leur part également recevoir des informations et des énergies pour nous aider. Lors de cette reliance avec l'ange Aladia, j'ai aussi consulté l'archange Raziel pour lui demander s'il avait, suite à cette transmission, quelque chose de plus personnel à nous partager. Donc je vais voilà, vous transmettre le message que j'ai reçu pour nous de sa part, de façon à ce que vous puissiez, à votre niveau, comme à l'accoutumée, en créant ce lien du cœur avec moi, recevoir, intégrer toutes les vibrations, les énergies qui dans ces messages sont jusqu'à vous véhiculées. Comment on fait un lien du cœur et qu'est-ce que c'est? C'est simplement ouvrir votre cœur au mien en créant dans l'idée, dans l'intention, comme un petit fil de lumière doré qui va de votre cœur jusqu'à moi, jusqu'au mien, pour que à travers ce lien d'amour qui nous protège, justement cet amour, de véhiculer les énergies angéliques et que vous puissiez à votre niveau les intégrer. Donc l'archange Raziel est donc l'archange recteur du cœur des chérubins, et les anges de ce cœur vont tous les 5 jours se succéder, ce qui va représenter à peu près, vu qu'il y a 8 anges par cœur, à peu près 40 jours. Donc pendant 40 jours, nous allons être dans la présence et les énergies archangéliques de Raziel. Donc voilà ce qu'il nous a dit. Déjà, il est heureux de se joindre à moi et de faire avec les anges de son cœur, donc les chérubins, ses guidances et ses soins, afin de nous apporter plus de clarté, une meilleure compréhension de la façon dont les choses se passent sur l'autre plan et dans ces sphères de lumière, ces dimensions supérieures. L'archange Raziel va nous insuffler, donc comme je vous disais, à peu près pendant 40 jours, ces énergies pour que nous puissions notamment ouvrir notre troisième œil et développer notre médiumnité, toutes nos capacités subtiles comme la clairvoyance, la clairconscience, la clairconnaissance, le magnétisme, voilà, tout ce qui nous met en connexion avec des mondes parallèles, on va dire, les autres dimensions. Il nous aide à développer nos dons et à les exercer afin de nous ouvrir au monde de l'invisible en confiance et en sécurité. Et pouvoir nous permettre d'en savoir plus sur les anges, puisque je vous ai déjà partagé sur cette chaîne, vous retrouverez dans la playlist sous l'intitulé Guidance et soins intemporels avec les anges, la présentation des 72 anges avec des guidances et des soins. Cette année, dans la continuité de ce qui a déjà été partagé, je vais inclure, à votre demande pour certains, les énergies archangéliques aussi, pour bénéficier davantage d'informations concernant toutes ces sphères de lumière, tous ces plans de conscience supérieurs. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois d'être en la présence de l'ange Aladia, qui va nous parler pour sa part du changement. Il y a une moto qui s'en va. Et vous allez voir
que ce message, justement, est bien sous l'influence de l'archange aussi de ce cœur qui est Raziel, puisque ce message est destiné à nous ouvrir, à avoir une vision autre de la réalité, pour voir au-delà de l'oubli, du voile de l'oubli, de l'invisible, en se fiant davantage à notre intuition et donc à notre sixième sens, qu'il va donc nous aider pendant ces 40 jours à davantage développer. Donc je suis pour ma part dans mon cœur en reliance, reliée à mon moi supérieur, ma guidance intérieure pour écouter les messages du divin en moi et répondre au divin en chacun, chacune. Je ne détiens aucune vérité. J'écoute pour ma part ma voix et je me laisse par elle guider, inspirer pour vous transmettre des informations et des énergies canalisées de la source en moi à laquelle je m'en remets pour vous proposer donc chaque semaine des guidances spirituelles, des lectures des énergies actuelles, des soins énergétiques angéliques en conscience et sous hypnose, puisqu'en tant qu'hypnothérapeute, c'est l'outil que j'utilise pour accompagner toute personne désireuse sur son chemin d'évolution, d'avancée, pour vous éclairer, pour vous apporter des compréhensions, des prises de conscience, et puis un soutien, un réconfort, tout ce qui peut vous faire du bien. J'œuvre, donc vous l'aurez compris, pour ma part en collaboration principalement avec les anges, qui sont aussi nos guides spirituels, nos parents du ciel, nos protecteurs de toujours, et qui sont là pour nous rappeler qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné, et ils viennent à travers moi sur cette chaîne via ces transmissions, ces guidances qui sont aussi des enseignements, nous aider à évoluer, à nous guérir, à grandir. Et c'est pour moi à chaque fois un réel plaisir de contribuer à ma manière pour que la lumière en grande quantité ensemence la matière, descende sur terre et puisse à travers nous tous réunis ici passer et s'expanser pour le plus grand bien de tous et de notre humanité. Je suis persuadée et intimement convaincue, je vous l'ai déjà dit, que tout ce que nous faisons en conscience et avec le cœur a un impact sur notre vie et sur celle des autres aussi, puisque nous sommes qu'un et que la conscience est une et universelle. Alors, autant faire ce peu qui nous fait du bien, à nous aussi, pour le partager avec les autres, avec le plus grand nombre, en diffusant notre lumière et en étant heureux, heureuse de le faire. J'espère en tout cas que vous allez bien depuis la régence de l'ange Aziel, qui nous a parlé lors de la dernière guidance de l'amour universel, que nous avons pu intégrer lors de ce soin où nous avons reçu de sa part ces énergies. Si vous me découvrez ou que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la consulter dans la rubrique guidance. Donc dans la playlist, vous allez sur la rubrique guidance et vous allez trouver ce partage d'amour universel avec l'ange Aziel, qui nous a fait créer une spirale de lumière ascendante pour, dans ces vibrations, nous placer et nous élever à des niveaux de conscience plus élevés. Chaque guidance s'inscrit suivant un plan, j'imagine, il y a un ordre établi. En tout cas, moi, je vois la progression dans toutes les transmissions et les soins que je fais ici. Donc, si vous êtes amateur de ce que je partage et régulier, vous allez pouvoir voir dans la durée de quelle manière ça peut vous faire, vous aussi, sur votre chemin progresser. Donc
Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de ces partages en temps et en heure quand ils sont publiés. Pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Voilà, faites-le maintenant pour ne pas oublier. Et puis, ça vous permettra d'accéder à tout ce que je transmets. Et puis, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai déjà partagée aussi sur cette chaîne qui vous permettra de connaître ma vocation, mon approche, ma pratique, ma démarche, la raison d'être aussi de cette chaîne. Je l'explique ici, ça me semblait être important de dire pourquoi, du comment, voilà, j'ai été à un moment donné inspirée, voire missionnée par mon âme de venir ici vous parler. Donc je vous mettrai dans la barre de description sous la vidéo ces vidéos dont je suis en train de parler, ça vous fera gagner du temps. Bref, vous saurez dans les grandes lignes qui je suis, la nature de mon travail et ce que je propose comme service. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et sur ce qu'est l'hypnose en conscience et ces soins énergétiques angéliques que je réalise aussi sous hypnose, je vous renvoie à la série des 7 vidéos que j'ai déjà publiées sur cette chaîne aussi, qui vous parle de tout ça à travers le livre que j'ai écrit et qui s'intitule L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle. Donc ça, c'est aussi dans la playlist, à la rubrique Ma guidance, c'est le livre, je crois, le titre. En tout cas, ça vous donne ces vidéos, une présentation plus approfondie de ce que je transmets dans cet ouvrage pour que vous ayez une connaissance de ma pratique de l'hypnose et de ses nombreuses vertus. Vous avez également à votre disposition une vidéo où je vous explique ce qu'est la lecture d'âme, puisque c'est la base de mon travail, c'est de canaliser vos énergies pour pouvoir guider votre âme sur son chemin de vie et que vous ayez, vous, cette conscience de vous-même à un autre niveau et faire le lien entre les deux. Puisque cette lecture de vos énergies me permet de vous guider de manière avisée sur votre chemin de vie et vous donner les clés de compréhension par rapport à ce que vous vivez, ainsi que les éclairages qui vous permettent de prendre les consciences nécessaires à votre évolution et ou aux guérisons de votre âme. Puisque les soins que je dispense sont faits pour aider votre âme en incarnation à se libérer de ses souffrances et à se guérir, en plus de grandir sur ce chemin de vie qu'elle a choisi. Je fais le lien entre vous, votre âme et l'humain, entre vous, votre âme, le divin et l'humain. Je vous sers le temps d'une consultation, canalisation de vos énergies d'intermédiaire, ce qui vous permet de vous reconnecter à votre essence, à votre propre source divine d'intelligence supérieure, la présence je suis, et voilà, que vous vous reconnectiez à la source aussi. Voilà. Pour découvrir tout cela plus en détail, je vous mettrai voilà, sous cette vidéo, dans la barre de description, tous les liens de ces vidéos dont je viens de vous parler, qui vous donneront peut-être l'envie de me rencontrer, de prendre contact avec moi, éventuellement voilà, de lire mon livre ou me consulter, voir les deux ou pas. En tout cas, je suis là, présente sur cette chaîne, pour que vous connaissiez mieux l'hypnose, ma pratique de l'hypnothérapie, et que vous sachiez en quoi cet outil thérapeutique peut vous être utile, et en même temps, je joins l'utile à l'agréable, en vous en faisant faire déjà l'expérience ici, à travers ces guidances, ces soins que je vous partage aussi, pour que vous puissiez, en connaissance de cause, faire le choix de venir vers moi ou pas. Cette chaîne est libre d'accès et non rémunérée. C'est pour ça qu'il y a
malheureusement autant de pubs qui coupent mes transmissions, mes soins. C'est surtout ça que c'est embêtant. Et je n'y peux rien. J'ai déjà transmis des messages à ce sujet pour les personnes qui s'en sont plaints. Malheureusement, voilà, je ne suis pas payée pour venir vous parler. Ça me coûte rien de le faire dans le sens où c'est gratuit d'avoir une chaîne YouTube. Mais la contrepartie, c'est que voilà, ils mettent des pubs sans arrêt pour, je suppose, financer ce dont on profite gratuitement par ailleurs à côté. Bref, c'est si j'étais rémunérée, ben, je payerais pour pas avoir de pub ou en tout cas les gérer au niveau du début de la fin. Mais là, je n'ai pas de pouvoir là-dessus et je m'en excuse pour ceux que ça dérange. En tout cas, tout ce que je partage est désintéressé et je le fais par pur amour pour mon métier et pour aider le plus grand nombre et qu'on puisse me trouver si on a besoin de mes services à un moment donné. Je vous demande simplement, en contrepartie de cet investissement pour vous aider, de liker, partager mes vidéos si le contenu vous plaît, si ça vous a aidé. Et bien sûr de vous abonner à cette chaîne pour qu'elle ait la possibilité d'être connue pour ses bienfaits, son intérêt, son utilité. Voilà, je vous remercie pour cela. Je ne cherche pas absolument à faire de l'audimat, je souhaite simplement, avec votre aide, que les graines que je sème puissent être en nombre pour tous, abondamment récoltées, d'une façon où ma motivation à vous transmettre et encourager est soutenue par vos présences ici. Tout va toujours dans les deux sens, vous le savez, sinon ça ne peut pas dans la durée fonctionner. Donc merci pour votre contribution à me soutenir dans mes actions. Nous allons pouvoir maintenant nous recentrer plus particulièrement sur le message du jour que j'ai reçu donc, et canalisé de la part de l'ange Aladia sur le changement. L'ange Aladia est l'ange des nouveaux départs, des commencements ou recommencements. Elle nous donne une seconde chance. Elle nous permet de transformer le négatif en positif, de dissoudre notre karma, de changer et de nos habitudes. Elle peut venir à Aladia vous bousculer pendant sa période de régence pour vous faire réaliser que vous pouvez faire les choses différemment ou les voir autrement, d'où la vision énergie dont l'archange recteur Raziel de ce cœur nous a parlé tout à l'heure, puisque effectivement il ne peut pas y avoir d'évolution s'il n'y a pas une ouverture d'esprit suffisamment grande pour pouvoir aborder les changements dans notre vie. Nous allons en parler. Donc, et puis comme c'est un ange guérisseur, d'où tout le légus précédemment que je viens de vous faire au sujet de la thérapie et des bienfaits voilà, de ces soins angéliques, puisque toutes les guidances spirituelles que je vous partage me sont inspirées et faites sous l'influence, bien sûr, des anges du moment. D'où d'ailleurs, au passage, les messages aussi que je vous transmets par écrit sur la communauté de cette chaîne, puisque quand je reçois aussi des messages que je peux partager par écrit, je les poste aussi sur cette chaîne, dans cette rubrique communauté. En revanche, pour y accéder, pour avoir connaissance de ces messages, il vous faut vous abonner à la chaîne. C'est indépendamment de ma volonté, c'est YouTube qui fonctionne comme ça. Donc, aujourd'hui, une nouvelle fois à Aladia, hop, le pied qui s'en va, excusez-moi, hop. Petit réglage technique. Voilà, on va y arriver. Voilà. Excusez-moi pour le cadre, si c'est pas
Parfait, l'important c'est que vous m'entendiez bien. Je penche un peu. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Donc l'ange Aladia va une nouvelle fois dans sa présence et ses énergies passer à travers moi pour vous parler justement de ce changement. Donc elle tient à nous dire avant que nous commencions que vous avez votre libre arbitre et que vous n'êtes obligé de rien. Autrement dit, c'est cadeau. Je propose, vous disposez. C'est vous qui voyez si vous ouvrez ou pas, jusqu'où, c'est vous qui décidez. Une fois publié sur cette chaîne, tous ces soins restent accessibles si vous en avez besoin et que vous ressentez un appel à les recevoir. Vous pourrez toujours vous y référer quand vous le sentirez. Et si rien de ce que je vous dis ou vous raconte ici ne vous parle, et que tout cela vous est étranger, et dans étranger il y a étrange, ça peut vous paraître tout cela bizarre, et que vous voyez aucun intérêt pour vous à m'écouter, changez de chaîne, c'est ok. C'est que je ne suis pas le bon interlocuteur, ou que vous n'êtes pas prêt peut-être, ou prête, que ce discours est pour vous tout simplement prématuré. Ce qui fait que vous ne rentrez pas en résonance vibratoirement avec ces fréquences et c'est ok. Aladia, dans ce message-là, dit que nous ne sommes pas tous câblés pareil et nous ne sommes de ce fait pas tous les mêmes, pas tous sur la même longueur d'onde. Ce qu'Aladia veut nous dire par là, c'est que c'est plus une question de vibration que de compréhension. Quand vous ne rentrez pas en résonance avec quelqu'un, qui qu'il soit, ou ce que cette personne partage, c'est que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement, que vous n'êtes pas en phase. Voilà, que vous n'êtes pas en phase. Donc c'est plus une question d'ouverture et voilà, d'ouverture que de compréhension. Et pour s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas, faut être prêt à faire face à l'inconnu. Et pour faire face à l'inconnu, il faut sortir de cette zone de confort et il faut s'affranchir de certaines limites vis-à-vis desquelles on pouvait avoir le sentiment d'être en sécurité. C'est pour ça que s'ouvrir spirituellement à l'invisible, ça peut effrayer, ça peut faire peur, parce que on ne sait pas peut-être comment appréhender ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'existe aussi, mais il n'y a pas que moi qui vous parle de ça, de la spiritualité, de ces connexions, de cette possibilité à vos anges, à vos guides de vous relier. C'est pour vous aider ici dans la matière à vous ouvrir en confiance et en sécurité, tout en faisant ce chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle du mieux possible. Voilà. Donc, souvent, ces limites qu'on prend comme des sécurités représentent et qui représentent un cadre, s'avèrent être plutôt un carcan à l'intérieur duquel aucune évolution n'est possible, car ces limites nous enferment et réduisent de ce fait notre liberté et rendent notre marge de manœuvre très limitée, petite. Ce qui crée au final, sur le plan mental, beaucoup de rigidité, qui fait que l'on peut avoir dans cette mentalité plus de difficultés à accepter le changement et à le vivre par conséquent. C'est pourquoi Aladia tient aujourd'hui ce discours-là et que vous puissiez en confiance vous ouvrir et spirituellement comme humainement grandir d'une façon où vous vous donnez la possibilité, dans de bonnes conditions d'évoluer, sans que cela soit trop compliqué, voire douloureux pour vous, de vous transformer, de changer de vie, de partenaire, de lieu de vie, de travail, de métier, de ville,
d'amis, de collaborateurs, etc. Peu importe des changements auxquels vous faites face et qui sont en fait, vous allez voir des opportunités que vous pourrez en confiance et en sécurité saisir, même si c'est de l'inconnu. Bref, que le changement ne vous fasse pas peur, plus peur, et que vous puissiez au contraire l'accueillir comme étant pour vous une belle opportunité à saisir, plutôt qu'une angoisse à venir. Vous n'êtes pas tout seul face à ces possibilités que vous offre la vie, et les anges comme Aladia, et moi aussi dans cette guidance aujourd'hui, sommes là pour vous rappeler que les anges sont là pour vous accompagner sur votre chemin, pour franchir correctement toutes les étapes de votre parcours de vie selon le plan divin par votre âme définie. Il n'y a pas de danger non plus à faire confiance à votre intuition et à vous laisser par elle guider. Vous verrez, contrairement à ce que vous pouviez penser, que votre intuition est bonne et qu'elle mérite que vous l'écoutiez. Vous allez même vous rendre compte qu'elle sait exactement, votre intuition, ce qu'elle fait et pourquoi elle vous suggère et insuffle certaines choses par la pensée que vous pouvez capter ou par la voix du cœur ressentir et profondément éprouver. Ce n'est pas pour rien qu'Aladia, comme moi, dans cette guidance à deux voix, sommes là pour vous dire que vous pouvez à cette petite voix intérieure vous fier et vous rendre vous-même compte en l'écoutant que vous êtes très bien et savamment guidé sur votre chemin. Qu'il n'y a pas de hasard et que cette voix qui vient de votre cœur, qui vient de l'intérieur, je vous en ai déjà parlé, c'est exactement ce qu'elle dit et pourquoi elle vous le dit. Ou vous fait voir ou sentir certaines choses. Il y a un but derrière tout ça, il y a un plan. C'est pas pour rien et vous n'êtes pas fou ni folle quand vous vous en remettez à l'invisible. Ok ? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu'elle n'existe pas. C'est votre degré d'ouverture à cette chose qui vous permet d'y accéder ou pas. C'est votre regard et votre perception de la dite réalité qui vous fait passer à côté de tout ce qui existe, par ailleurs aussi à côté. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes trop focalisé sur quelque chose en particulier, ce focus vous empêche clairement d'avoir cette vision dite élargie qui, plus vastement, va vous conduire à davantage de possibilités que vous en avez peut-être aujourd'hui. En ayant peut-être un esprit plus étriqué qu'à l'accoutumée. C'est une question de point de vue, encore une fois, et d'ouverture. Donc rien n'est figé. Vous pouvez toujours ouvrir votre esprit, votre champ de conscience d'une manière, vous n'allez pas bloquer sur des choses qui vont vous empêcher justement d'agir et en ce sens d'évoluer, parce que les peurs ou les résistances de votre ego mental peuvent venir interférer. On est là pour passer au-delà de tout ça et je suis là pour vous aider justement à franchir ces barrières, à dépasser ces obstacles. Ce qui peut vous paraître vrai aujourd'hui sera peut-être entièrement faux demain, parce que votre vision à ce sujet aura tout simplement évolué, parce que vous-même, vous aurez évolué, et de changement en changement, vous aurez appris, chemin faisant, à en permanence vous renouveler, et dans ce renouvellement permanent, à sans cesse vous réinventer. C'est comme ça que la vie devient riche et intéressante, car vous êtes en perpétuelle exploration de celle-ci, en n'ayant aucune idée arrêtée, et en étant comme un enfant, une enfant, qui tous les jours reconnaît qu'il ne sait rien et que tous les jours il apprend. Dans ces conditions, vous verrez que le mental humain et l'ego ne peuvent plus s'accrocher à rien
et qu'il n'y a donc plus de peur ni de résistance à voir les choses différemment et à les accueillir et à les accepter. Tout dans ces conditions devient pour l'humain source de satisfaction, de plaisir, de joie, d'épanouissement, ce qui fait que vivre finalement n'est plus une source de stress, mais d'enrichissement personnel qui nourrit une soif de se développer personnellement, d'atteindre de nouveaux objectifs et finalement d'avoir à cœur, dans la joie, de se dépasser tout le temps, humainement, quel que soit le but. Tout devient vraiment intéressant et prend également un sens bien plus profond qui donne à vos actions une autre dimension, car ce qui vous anime est ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça que ça prend une autre dimension, parce que ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Donc ça donne de l'ampleur à ce que vous êtes, à ce que vous faites, et ça nourrit et enrichit forcément de fait votre vie. Ça devient vibrant en fait, voilà, ça devient vibrant. Vous ressentez davantage l'énergie qui vous anime, qui vous traverse, et celle de vos guides et de vos anges qui à elles s'associent pour les amplifier, pour les expanser, pour amener dans votre vie exactement ce que vous avez choisi en tant qu'âme. Puisqu'on a fait des choix avant de s'incarner, je vous l'ai dit aussi, je vous renvoie aux vidéos sur mon livre, je vous parle de tout ça dedans. Votre véritable nature en fond se révèle et vous réveille en même temps. Tout cela se fait de manière simultanée, vous vous révélez, vous vous réveillez, vous vous réveillez, vous vous révélez. Vous rappelant à elle, cette dimension supérieure, cette véritable nature, d'une façon, vous entendez et comprenez intérieurement, intuitivement, son appel. Cet appel, celui de votre âme, en alliance avec votre cœur, qui vous guide en incarnation, pour vous réaliser selon le plan de vie qu'elle a, en accord avec le divin, choisi de vivre ici, le temps de cette vie. C'est cet appel-là qui va vous pousser à vous ouvrir et à reconnaître que vous êtes plus que ce que vous pensez, croyez, et vous affranchir justement de tout ce qui vous limitait en termes de croyances, d'idées reçues, de conditionnements divers et variés. Aladia vous dit, ne passez pas à côté de la possibilité qui vous est offerte ici de vous rencontrer et de servir dans la matière autant que vous le pouvez et que cela vous est possible, le divin en vous. Car quand vous vous mettez au service du divin, tout, absolument tout, dans votre vie vous réussit, et ce, dans tous les domaines de celle-ci. Et j'en suis, franchement, depuis que j'accompagne, ça fait 17 ans que j'exerce mon activité, je puis vous assurer que je m'en remets à ma guidance et à ceux qui, de l'autre côté du voile, m'aident à remplir ma mission de vie. Tout ce que je dis, je l'ai expérimenté. Donc je parle en connaissance de cause, c'est du vécu. Je vous assure que quant à votre cœur, à votre âme, vous vous alignez. Donc vous êtes au service de celle-ci et du divin dans votre vie, mais tout vous réussit. Et d'une manière où c'est magique, où vous avez de plus en plus, je vous l'ai dit aussi dans d'autres guidances, les dernières, là au mois d'avril, de synchronicité, de signes mis sur votre route pour que vous sachiez que c'est ok, on est sur la bonne voie. C'est des indicateurs, les signes et synchronicités, que vous êtes sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est quoi? C'est la voie du cœur. C'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Vous verrez la couverture de ce livre, c'est ce que j'ai dessiné. C'est un chemin qui s'ouvre sur un cœur, le vôtre, qui contient la lumière qui est la vôtre, d'où le rayonnement qui part du cœur et qui dans toutes les directions est diffusé pour que vous puissiez en tant qu'âme rayonner votre lumière dans la matière et ce pourquoi vous vous êtes incarné.
personnellement, individuellement, on a tous quelque chose à amener ici de différent, d'unique, dont il vous faut vous souvenir, vous rappeler pour pouvoir incarner vraiment qui vous êtes dans cette réalité et apporter à notre monde quelque chose qui va non seulement vous faire vibrer, vous épanouir, vous enrichir, vous donner de la joie, mais en plus ça sert le tout, ça sert notre humanité. Donc c'est hyper important, voilà, de servir le divin, de vous reconnecter à lui. Et Aladia poursuit en disant aussi, n'attendez plus pour prendre rendez-vous avec vous et faites ce premier pas vers vous pour vous servir et servir le divin en vous. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette guidance avec Aladia, cette guidance à deux voix qui, à chaque fois, c'est un plaisir pour moi de canaliser Aladia parce que c'est fluide, c'est voilà, tout est sorti très simplement. Voilà, j'avais tout posé sur le papier pour vous le partager aujourd'hui. Donc merci à Aladia pour cette transmission. Et si vous voulez profiter encore de ces énergies d'Aladia au-delà de cette guidance, je vous renvoie donc aux soins que j'ai fait avec elle, puisque c'est un ange plutôt de vibration féminine, Aladia, l'année dernière. C'est un ange guérisseur, donc allez voir cette vidéo, je vous la mettrai en lien dans la barre de description. Et puis, important, dernier message, pensez à lire